Bonjour. Les consonnes placées entre deux voyelles peuvent être doublées. C'est également le cas lorsqu'une consonne est située entre une voyelle et les consonnes R ou L. En cas de doute, il est utile de consulter un dictionnaire ou de solliciter l'aide d'un correcteur orthographique. Observons les mots. Un ballon. Dans ballon, nous avons deux voyelles. Nous mettons entre les deux L. Nous doublons la consonne. Un collège. Même chose, entre un O et un E, nous mettons deux L. Une pelle. Pelle, nous mettrons également deux L. Par contre, dans un balai, bien qu'il y ait deux voyelles, nous ne mettons qu'un seul L. Une colombe, bien qu'il y ait deux voyelles, deux O, nous ne mettons qu'un seul L. Un rebelle, par contre, ici nous avons deux E, et là nous mettrons deux L. Un milliard, entre deux I, de façon identique, nous mettons deux L. Une écuelle, là aussi, entre deux E, nous mettrons deux L. Une colline, entre un O et un I, nous mettrons deux L. Une sonnette, entre ces deux E, nous mettrons deux T. Une grotte, là aussi nous mettrons deux T. Une assiette, nous mettrons également deux T. Par contre, un gâteau, ici nous ne mettrons qu'un T. Un visiteur, nous ne mettrons qu'un T, bien que ce soit également entre deux voyelles. Une goutte, par contre, dans goutte, ici, entre le U et le E, nous mettrons deux T. Une enveloppe, entre le O et le E, nous mettrons deux P. Une soucoupe, par contre, dans soucoupe, nous ne mettrons qu'un P. Une grive, dans grive, nous ne mettrons qu'un V. Supprimer, dans supprimer, nous mettrons deux P. Un supplément, supplément, ici c'est devant un L, et nous mettrons deux P également. Et stupéfiant, ici, bien que ce soit entre deux voyelles, nous mettrons un seul P. Donc ici, dans supprimer, bien que ce soit devant entre un U et un R, nous mettrons donc deux P, et dans supplément, entre un U et un L, nous mettrons donc deux P. En résumé, il n'y a pas de règle absolue. La seule façon de ne pas faire d'erreur est de consulter un dictionnaire. N'oubliez pas de revenir autant de fois que nécessaire sur une notion qui n'est pas totalement acquise. Vous ne pourrez réellement éviter de vous tromper que lorsque sa mise en pratique sera devenue un réflexe.